On se retrouve pour cette deuxième conférence où, on a le plaisir d'accueillir Marjorie Dubois de chez Bobo Chic, Tout à fait. qui vient nous parler d'un sujet, alors moi je m'étais toujours posé la question, c'est comment on fait pour, mettre en valeur, des meubles sur les réseaux sociaux? Comment on fait pour que, ça puisse, être, rentable? Enfin on a plein de questions par rapport à ça et on a trouvé que la manière de gérer de Bobo Chic était super intéressante. C'est pour ça qu'on t'a invité aujourd'hui, à nous rejoindre et à venir nous parler de ça. Est-ce que tu veux bien te présenter déjà pour commencer? Ouais, bien sûr, bah, merci de m'avoir avec vous. Du coup, je m'appelle Marjorie, je dirige l'équipe marketing chez Bobo Chic. Mmh mh. Donc ça inclut, toute la partie SEO, SIA, SMA, CRM, toute la partie, communication, donc relations presse, influence, partenariat événementiel, toute la partie social media et toute la partie brand content. Donc vraiment la création de contenu qui va être à destination plutôt du site et de nos publicités. OK. Du coup, vous, en termes de positionnement, enfin, il y a une grosse partie de la notoriété qui est construite sur les réseaux sociaux. Ouais. Pourquoi vous avez fait ce choix? Ouais, on a même une volonté de je dirais, de prendre le marché par les réseaux sociaux. En fait, c'est un secteur d'activité qui est assez lisse en termes de communication. Quand on voit, les réseaux sociaux de concurrents historiques, qui sont des mastodontes, c'est, beaucoup de nature morte, c'est pas très humanisé et on avait envie de prendre le penchant complètement inverse. Ça, c'est la première raison et la deuxième, c'est qu'on est un e-commerce, donc on vend principalement nos meubles en ligne. Et on a besoin de projeter le client, on a besoin de le rassurer. Quand on a un panier moyen de 1 000 €, quelqu'un qui vient, acheter un canapé à 1 000 €, il a envie d'être rassuré, il a envie de le voir, de voir la matière, le confort, la taille, la couleur et donc nous, on avait envie d'apporter, quasiment la même expérience client qu'en boutique, mais en ligne et donc on s'aide vraiment des réseaux sociaux pour ça. D'accord. Alors c'est intéressant parce que moi j'ai vu des contenus qui sortaient vraiment du lot. Enfin, vous avez, des partis pris qui sont assez forts, que ça soit dans le choix, on va dire, du cadre, Ouais. ou, dans la manière de communiquer. L'intérêt principal, que vous en retirez, donc sortir du lot, OK, proposer une expérience. Comment tu fais pour Ouais. proposer une expérience, canapé? Beaucoup de création de contenu. Ouais. Hem, non, en fait, c'est effectivement beaucoup de création de contenu. D'abord, les réseaux sociaux aujourd'hui, ils sont, complètement inondés de contenus, divers et variés, ce qui fait que si tu fais pas un truc un peu surprenant, globalement, on se fait chier, on te retient pas. Donc nous, on a envie d'apporter un capital sympathie, de la chaleur, de l'humain, et de l'émotion pour que les gens nous retiennent. Et on a envie d'être plus que juste une société, mais d'être presque comme un influenceur qui va raconter, bah, les backstage de l'entrepreneuriat parce que c'est ce que c'est aussi. Bobo Chic, c'est à la base, c'est une aventure entrepreneuriale. Mmh mh. C'est 2 amis qui ont créé ça en 2015, et qui est devenue une boîte géniale de mobilier, quoi. Donc donc il y a ça et il y a surtout la notoriété parce qu'en fait, la notoriété, c'est quelque chose, si tu sors des réseaux sociaux, qui peut coûter assez cher, qui est difficile à traquer. Tous les leviers historiques qui vont être la télé, qui vont être l'affichage, la presse, c'est difficile à traquer, ça coûte cher, et on n'a aucune, prise dessus, quoi, si tu veux. Donc les réseaux sociaux, ça nous permet de contrôler parfaitement notre image, de suivre, d'avoir un track record, si tu veux, de ce qu'on publie, de ce qui performe et cetera. Hem Et de le faire de manière beaucoup plus forte, quoi. Et alors, comment tu vas choisir les contenus? Ouais, En amont, enfin, quel est ta ouais, ton calendrier? la réflexion. En fait, on a différents, formats de contenu, différents types de contenus qui ont, des objectifs différents. Donc si tu veux, on va avoir l'objectif de projeter le client dans son salon et donc de, projeter, bah, la taille, le poids. Par exemple, quand on va faire un unboxing, Oui. bah, ça dit quand même à la cliente, parce que c'est plutôt, les femmes qui font, l'acte d'achat et la décision, en tout cas, c'est ce qu'on a remarqué nous dans nos stats, c'est que, bah, en fait, la taille c'est ça, c'est pas trop lourd parce que tu vois qu'on est 2 ou 3 filles à installer le canapé, c'est pas trop compliqué à faire, c'est confortable, tu vois les gens dessus, donc tu vois quelle taille Oui, ça tu arrives à fait, te tu vois le projeter, en fait, confort, sur le canapé, tu OK. arrives à te projeter. Mmh. Donc il y a ça. Il y a, rassurer un peu le client là-dessus. Il y a engager le client, donc là, on va venir vraiment humaniser. On va venir, raconter l'histoire derrière, la marque, on va venir montrer les fondateurs. Donc ça veut dire qu'on est à la fois capable de faire un très beau shooting dans un appartement et à la fois capable de faire un prank à notre CEO. Et ça, c'est hyper important parce qu'en fait, on fait vraiment de l'acquisition
à travers des contenus qui sont fun, parce que les gens nous découvrent comme ça. Ensuite, on va avoir les contenus qui font rêver, qui sont plus à destination de notre site, mais sur lesquels on va venir faire des backstage. Donc, nous, on pose nos canapés à des endroits complètement loufoques. Donc, on a été les premiers à poser un canapé sur la Tour Eiffel. Oui. On va venir le poser sur une plage, peu importe. On va trouver en tout cas des espaces qui sont magnifiques, qui reflètent nos valeurs, qui reflètent notre marque française, le beau Paris, parce qu'on a un positionnement quand même assez parisien. Et les contenus, bah voilà, les contenus institutionnels qui vont venir vraiment expliquer les valeurs de la marque. Donc, on va raconter comment est-ce qu'on fait nos canapés, pourquoi est-ce qu'un canapé ça coûte ce prix-là, pourquoi est-ce qu'on a un prix juste, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas des énormes promos Oui. comme certains de nos concurrents, parce qu'en fait, on essaie d'avoir un prix juste toute l'année, quoi. On est d'accord. Donc du coup, tu rassures, tu engages, tu fais rêver. Exactement. Une fois que tu as fait tout ça, comment tu fais pour mesurer? Tu disais: «Oui, on arrive à suivre, sur les réseaux», mais la notoriété, même quand c'est, online, c'est quand même très difficile à mesurer en termes Ouais, de ROI. c'est très difficile. Alors nous, notre notoriété, elle passe évidemment par l'organique et aussi par l'influence. L'influence, c'est quand même un gros scope dans notre communication organique. J'en parle quand même de manière organique Oui. parce qu'on fait rarement du paid, je te paye, tu en parles. Nous, si tu veux, l'influence, si je t'offre un canapé, tu deviens un peu ambassadeur de la marque parce que tu peux pas mentir, dans le sens où ton canapé, c'est pas comme une fringue, il va rester dans ton salon pendant Ouais. 3 ans, 5 ans. Voilà, Alors, il est au cœur de ta on va vie. dire, tu achètes pas une prestation Non, d'influence. En revanche, tu vas offrir un produit? C'est voilà, ça le fonctionnement? OK. exactement. Donc ça rassure, ça Oui. projette, ça englobe en fait, tout ce dont on vient de parler. Et ensuite, on le traque évidemment par, tous les outils, des réseaux sociaux qui sont honnêtement aujourd'hui assez bien faits et qui nous permettent de suivre, et surtout on le traque par notre SEO marque. On Oui. voit l'augmentation du volume de recherche, marque donc, canapé Bobo Chic, canapé Niad, canapé, Cloud, et on se Mmh. rend compte qu'on a des canapés qui sont connus par leur nom. Ouais. Et on a même maintenant des marques évidemment qui nous copient, ça c'est inévitable, mais on a même des influenceurs qui achètent ce qu'ils appellent des dupes de Bobo Chic et qui font des contenus. Bon, bah, j'ai trouvé le dupe du Niad en moins Pour vous, cher. c'est génial. Donc C'est un peu c'est la consécration. Enfin, même voilà, s'ils ont en acheté même autre temps c'est chose. flatteur, en même temps, bon, bah, ça vient quand même nous voler un peu du Oui, c'est business, sûr. mais effectivement, c'est quand même une Ouais, preuve de notoriété qui est c'est super clair. forte. Bon, alors, j'ai un compte Instagram, j'ai 560 abonnés. Est-ce que j'ai une chance de recevoir un canapé un jour ou pas du tout? Non. Non, pas du Je suis tout. déçue. Alors, je suis désolée, il va falloir, Va commencer falloir à bosser. l'acheter. Voilà, exactement. Mais, non, en fait, au début, effectivement, on avait enfin, au début, il y a 3-4 ans, je dirais, il y avait une stratégie un peu de ratisser large et de créer de la notoriété. Donc c'était plus on avait du contenu, plus c'était bon, et en fait, Ouais. on faisait de la quantité plus que de la qualité. Et du coup, tu cherchais plutôt des influenceurs avec des grosses communautés? Voilà, mais Mmh. sans faire, forcément attention à la qualité de la communauté. Ce qui est plus du tout le cas aujourd'hui. En fait, il y a eu quand même une premiumisation déjà du produit, même Oui. si attention, on n'est pas premium, on est vraiment milieu de gamme. Mais, il y a quelques années, on avait certaines collections qui pouvaient être un peu plus entrée de gamme. Et donc il a fallu accompagner avec le marketing, l'image de marque, la qualité de ces produits. Donc on a vraiment restructuré la manière dont on crée du contenu, la manière dont on parle de nos produits, notamment auprès de l'influence. Et donc, ça c'est passé par une resélection d'influenceurs. Et aujourd'hui, on travaille quand même la plupart du temps avec des macro-influenceurs, Oui. qui vont générer beaucoup de performance et de visibilité, parce que c'est quand même l'objectif, hein, clairement sur les réseaux sociaux. C'est pas juste de montrer que c'est beau, c'est vraiment de faire de la performance et du reach. Ouais. Mais est-ce Hem, que il y a un profil type? Est-ce que c'est un influenceur qui va plutôt être, actif sur tout ce qui est déco, architecture? non, pas toujours. Est-ce que ça peut être, une influenceuse, beauté? Ça enfin, Alors ça peut. En ouais, fait, il faut que sa cible, on va dire, corresponde à la nôtre. Donc nous, on a OK. une cible qui est, bon, bah, nos clientes, la moyenne d'âge, c'est plutôt, 35-45. Voilà, elles sont actives, elles sont pas forcément, urbaines, mais elles sont plutôt dans les banlieues de métropole. C'est plutôt des femmes, donc, et elles ont évidemment des, attraits pour, ça peut être, en l'occurrence, c'est pas notre cas, mais ça peut être, j'en sais rien, le sport ou la mode. Nous, c'est plutôt, évidemment la déco, il y a ce côté assez familial, friendly, Oui. qu'on cherche. Et en fait, on n'a pas envie d'avoir juste un influenceur qui parle de notre canapé, on a envie qu'il y ait un concept autour de ça. Donc qu'est-ce que tu vas raconter comme histoire? Moi, je préfère que l'influenceur me dise: «Bon, bah, voilà, je refais le salon de ma mère pour Noël». Mmh. C'est génial, c'est bourré d'émotions.
plutôt que bon, bah, j'ai mon canapé, je vais te faire 3 stories. C'est pas du tout la même Ouais, chose. tu veux vraiment qu'il y ait une histoire et que Exact l'influenceur vive, l'arrivée du canapé chez lui ou chez sa mère, c'est ça? Exactement, et c'est OK. encore mieux Mmh. si on a ce truc de A à Z de de l'idée à je le sélectionne, à comment est-ce que j'ai été livré et à quelle est la réaction de ma mère. Ça, c'est génial. Et après, on a des influenceurs parfois qui sortent un peu de notre scope, mais qui ont ce truc qui est très engageant, et une communauté. Le plus important pour nous, c'est vraiment l'engagement de la communauté des influenceurs. Parce que si tu as 3 millions d'abonnés, mais qu'en fait, tu as un taux d'engagement qui est à 0,1%, je m'en fous. Je préfère que tu aies Oui, moins d'abonnés, mais beaucoup plus d'engagement. bien sûr. Et ça, tu demandes des garanties? Enfin, comment tu construis la relation avec les influenceurs? Ouais, bah, c'est un très bon terme parce qu'on construit vraiment la relation. D'abord, on a un outil qui nous permet d'analyser les stats. Après, ils nous les envoient naturellement, hein, mais on a un outil qui nous permet vraiment d'analyser les stats des communautés, leurs précédentes activations, comment ça a fonctionné, etc. Euh, et ensuite, on a une vraie relation avec les influenceurs, c'est-à-dire que nous, dans l'équipe marketing, il y a 2 personnes qui s'occupent de l'influence et qui sont, sur, leur téléphone, sur WhatsApp, qui passent des appels, des FaceTime, qui les aident à choisir, et on c'est je dirais pas que ça devient des amis parce que ce serait romantiser le truc, mais c'est des vraies bonnes relations, et puis si un jour on a besoin d'un petit coup de pouce, on peut leur passer un petit coup de fil, et c'est déjà arrivé que des influenceurs nous disent: «Bah, aucun problème, je vais te faire une petite story», et c'est génial de Mmh. fonctionner comme ça. Et justement, parce que du coup, tu mets un objet qui, prend de la place, hein, chez ces influenceurs. Ouais, Est-ce que tu as une forme de suivi? c'est-à-dire? C'est-à-dire que, ils vont faire un post sur l'arrivée du canapé et cetera, mais est-ce qu'1 an plus tard, 2 ans plus tard, ça t'arrive d'avoir des contenus qui sont postés spontanément ou à ta demande, Ouais. Bah, en autour fait, de ça? spontanément, ça arrive très souvent parce que comme c'est au milieu de leur salon ou Mmh. au milieu de leur chambre, Ouais, souvent, c'est dans les endroits où ils tournent oui, régulièrement. Donc en fait, dans beaucoup de leurs contenus, on voit en le arrière-plan le produit. canapé et on voit qu'il y a des commentaires: «D'où vient ton canapé? D'où vient ton canapé?» Donc oui, complètement, et ensuite, comme je te le disais, on a une relation plutôt long terme avec, nos influenceurs. Mmh. Donc 2 ans plus tard, ils peuvent tout à fait refaire un post. Et d'ailleurs, on travaille plutôt avec des macro-influenceurs, mais on a des micro-influenceurs qui nous contactent. Malheureusement, si on pouvait gifter tout le monde, on le ferait, mais c'est pas possible, quoi. Au bout d'un moment, ça coûte, un petit peu, et on a des influenceurs qui finalement on leur dit: «Bah non, ça va pas être possible», mais qui passent quand même la commande et qui en fait nous mentionnent naturellement parce que d'abord, ils partagent beaucoup avec leur communauté, donc ils ont envie de montrer en fait l'arrivée de leur canapé, et puis c'est des contenus qui marchent bien. En fait, je vous montre Oui. l'arrivée de mon canapé, je vous montre comment je décore mon salon. Donc en fait, naturellement, il y a un effet un peu boule de neige, un cercle vertueux qui se crée, quoi. Sur l'influence, est-ce qu'il y a des erreurs que vous avez faites, Oui. qui vous a marqué? Oui, oui. Bah, déjà, maintenant on contractualise parce qu'on s'est fait avoir. On s'est fait OK. avoir, on a, voilà, fait des deals qui ne se sont jamais réalisés. Donc ça fait chier, quoi. On a fait, des deals il y a longtemps. Alors j'étais pas là, moi je n'ai que les potins, qu'on m'a racontés, mais effectivement des canapés qui ont été giftés, et on s'est retrouvés dans des contenus qui étaient absolument pas adaptés, voire à la limite du enfin, je crois que c'était une actrice, comment on dit? Une actrice X, quoi, Oui. voilà, tout simplement, et qu'on a découvert un contenu, voilà, où elle Oui, c'est montrait ce qu'elle rangeait dans son canapé. On était là: «Ah! Bon, d'accord, pas tout OK. à fait adapté, pas tout à fait ce qu'on souhaitait, quoi». D'accord, donc la vérification, background était insuffisante. Voilà. Se faire avoir, c'est quoi? C'est des influenceurs que vous avez payés? Parce qu'il y a eu une période où vous avez payé des influenceurs, c'est ça? Non, en fait, ça arrive de temps en temps, hein, qu'on fasse Mmh. des deals payants, mais honnêtement, c'est vraiment très rare. Ouais. Non, c'est des influenceurs à qui, en fait, il y a un moment, hein, là, je te parle d'un truc, c'était il y a 3 ans, je pense. Il y avait pas forcément de process, et donc il y avait des deals qui se créaient un peu, sous le chapeau, quoi. «Tiens, te machin connaît un tel, tu as besoin d'un canapé, bon, bah, allez, je t'offre un canapé, tu me fais un petit contenu», et en fait, bah, il y a jamais de contenu, et comme il y Mmh. a pas de contrat, tu as beau le harceler, le mec te doit rien, tu peux pas faire grand chose, quoi. Et puis quand bien même, tu vois, tu as pas envie d'engager des démarches, du coup, on travaille plus surtout avec ce genre de profil. Dès qu'on sent qu'il y a un risque, on le fait pas. On a envie de travailler, juste de manière, correcte et enfin décente, quoi, en fait. C'est la moindre des choses. Ouais. J'ai une dernière question sur l'influence, après on parlera du street marketing. Heu, c'est quoi ta dotation annuelle? Enfin, je veux dire, OK, on n'est pas sur un budget, en revanche, quelque part, j'imagine que vous décidez de faire, X opérations d'influence, ce qui représente un budget, en tout cas,
en termes de contrepartie que vous allez offrir. Comment vous décidez de ça? Ben, on fait des budgets, on répartit le pourcentage de OK. notoriété Ouais, qu'on a donc envie c'est d'allouer budgétisé. et Ouais. voilà, c'est OK. évidemment, c'est budgétisé. Donc je peux pas rentrer dans le détail des budgets, mais c'est vrai que l'influence, ça reste un pôle c'est le pôle de notoriété, on va dire, le plus important chez nous. Pour Mmh. l'instant, parce qu'on n'a pas encore fait, justement, de grosses campagnes, d'affichage, de télé, de presse, voilà, on n'a pas encore, trop activé ces leviers-là. Pour Ouais. l'instant, notre stratégie, c'était vraiment les réseaux sociaux, donc c'est ce qu'on a fait. Bon, top. Et en parlant de levier justement, le street marketing, moi j'aime beaucoup ce que vous faites. Ouais. Est-ce que tu veux bien nous en parler un peu Ouais, mais justement, ça aussi, c'est un levier de notoriété qui est un peu issu de notre manière de travailler, Startup Nation, c'est-à-dire, peu de moyens, mais grands accomplissements, quoi. oui, Et hem et aussi de créer de la proximité avec les gens. Donc on a envie d'aller dans la rue, on a envie quand même d'avoir un pied en dehors des réseaux sociaux, de les rencontrer, de surprendre et cetera. Et ça complète aussi cette stratégie de on pose un canapé, sur la tour Eiffel, bon, bah, pourquoi pas aller poser un canapé dans la rue et aller disons que rencontrer c'est les quand gens. même osé entre aller dans la rue, parler de ton produit et sortir dans la rue avec ton canapé, le poser Voilà. et en parler, c'est pas les mêmes contraintes. Non, c'est pas les mêmes contraintes et d'ailleurs, petite pensée à notre équipe et à notre équipe logistique en interne parce que c'est vraiment très difficile. En fait, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est très beau, mais derrière, Il y a un il y a travail, une de fond. logistique, en Mmh. fait, incroyable parce qu'il faut quand même, l'amener quoi, le canapé, il faut le porter et en fait, la plupart du temps, c'est nous, hein, avec nos petits bras. Donc voilà et ça s'inscrit dans, cette volonté de surprendre les gens, de surprendre et qu'ils nous retiennent. Mmh. Voilà et donc là, on a pour volonté de le faire de plus en plus, de faire de plus en plus gros street marketing et partenariats. Hem et voilà et en fait, nous, ce qu'on y retient, c'est que derrière le contenu qu'on va faire sur les réseaux sociaux, il performe, et que, on aura eu un impact sur, les gens en vrai, quoi. Il y a des gens qui nous découvrent comme ça, d'ailleurs. Ouais et justement, alors tu parles de performance, comment tu mesures? Enfin, concrètement, tu as des outils, spécifiques que tu utilises, tu as des indicateurs que tu vas suivre en particulier? Ouais, bah, alors quand on fait des street marketing, souvent, c'est qu'on a une opération en physique qu'on a envie de valoriser. Donc, par exemple, on a un pop-up store, on va venir faire un street marketing pour driver du trafic en ligne, pas en ligne justement, dans la boutique. Oui. Et donc là, on va essayer de mettre en place un concept qui va nous permettre de le suivre. Par exemple, on a fait, une fois un truc qui s'appelait la chasse au canapé, qui avait très bien marché. Donc là, on avait caché des petits canapés, dans Paris, un peu partout, tu vois, dans des quartiers Ouais. autour de la boutique. Hem et les gens devaient ramener ces canapés à la boutique. Donc déjà, tu vois, combien de canapés ont été trouvés et en fait, on s'est rendu compte en Mmh. 1 heure, tout a été trouvé. Il y a ça, on peut faire du fly, du ticket d'or. En fait, on essaye toujours d'avoir un truc qui te permet que le client enfin, revienne en boutique avec un truc qui te permet de le compter, quoi, si tu veux. On a ça et après le contenu réseaux sociaux, c'est bah, on le suit, sur les réseaux sociaux, quoi. On voit la performance, on voit les commentaires, Oui, tu ça vois? c'est plus Un peu facile, comme tout le monde, quoi. c'est effectivement plus facile à suivre. Ouais. Sur l'allocation de budget, entre, organique, notoriété sur les réseaux sociaux et du paid, Ouais. comment vous arbitrez? Bah, le paid, principalement, c'est la plus grosse partie du budget. OK. Après, il y a la partie influence évidemment qui est une partie payante et ensuite on a un budget sur la création de contenu. Mais si tu veux, sur le social media en tant que tel, vraiment sur la création de contenu organique, il y a quasi zéro budget. OK. Enfin, c'est quasi, honnêtement, le pourcentage, c'est ridicule et donc on a une équipe qui ont leur téléphone, qui ont leur trépied, leur petite, lumière et qui filment, qui filment, qui filment, qui montent tout le temps et quelques prestats qui viennent nous filer un coup de main mais c'est vraiment, c'est quasi du zéro budget nos réseaux sociaux. Et est-ce que c'est pas ça qui crée un peu d'attachement à la marque aussi finalement? Si, parce que nous, on nous a beaucoup dit, «Mais pourquoi est-ce que vous prenez pas, des caméras mieux pour vos réseaux sociaux et tout?» Pourquoi faire? En fait, pourquoi faire? Parce qu'aujourd'hui, notre compte, il performe, ça crée du vrai. On voit que c'est pas un truc qui est trop travaillé, il y a de l'instantané, on a envie d'apporter de l'instantané et je pense que justement d'avoir un feed trop léché va enlever un peu d'authenticité à nos réseaux sociaux. Ouais et puis on est sur des contenus qui sont aussi très vite obsolètes finalement, parce que c'est noyé Exactement. dans la masse des autres contenus. Exactement, c'est très éphémère, donc pourquoi Mmh. mettre autant d'argent sur un truc qui est éphémère? Alors on va avoir un contenu qui va être beaucoup plus qualitatif en termes d'images, de vidéos et cetera,
pour notre site, pour les publicités, par exemple, qu'on va mettre sur YouTube, si un jour on fait des pubs télé, et cetera. Mais les réseaux sociaux, on a quand même envie que ça reste vrai. Et puis je pense qu'on n'est plus dans cette époque où les réseaux sociaux, quand on était, je sais pas, 2012 avec le feed léché où tout est blanc, où tout est de la même couleur, c'est un peu Pinterest à l'époque de Tumblr, et cetera. C'est plus le cas. Aujourd'hui, la Gen Z, moi je vois mes petits cousins, mes petites cousines, ils postent, des carousels, la moitié des trucs c'est flou, il y a un pied de chaise, il y a des trucs, tu sais pas, tu comprends pas mais en fait c'est vrai, ils veulent plus un truc, le portrait machin, ça c'est un truc de boomer, quoi. Oui, c'est plus les trucs en vrac et c'est ça Exactement, qui fait réagir effectivement. exactement. Une petite question, enfin, quand on a préparé la conférence, moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup, intéressée. C'est quand tu m'as parlé de la question de la réputation et notamment de l'impact que ça pouvait avoir sur, les avis en ligne. Ouais. Bah, ça, c'est très difficile, les avis en ligne quand on est en e-commerce et particulièrement quand on vend des objets aussi gros qu'un canapé, qui, peuvent être difficiles à livrer parfois. Alors nous, on a puis surtout que, un client satisfait, il le crie pas sur tous les toits, alors qu'un client qui l'est pas, il va crier très, très fort. Et donc nous, on n'a pas encore, une stratégie assez aboutie sur la récolte d'avis, pour avoir une e-réputation qui soit, performante et qui devienne un levier de transfo. Et donc pour pallier à ça, on a quand même un besoin sur les réseaux sociaux de venir, rassurer. Et donc c'est pour ça qu'on essaye d'intégrer dans nos contenus et dans nos contenus influence d'ailleurs, des sujets sur, la livraison. Par exemple, est-ce Oui. qu'il a bien été livré? Est-ce qu'il a bien monté le canapé? Est-ce que c'était facile? Est-ce que c'était dur? On essaye de, préciser, par exemple, mesurer vos portes. Mesurez vos portes parce qu'en fait, si ta porte fait, Oui. 69 et que le colis fait 72, ça ne passe pas. En Et gros, ce donc qui se passe, c'est que un peu comme sur Amazon, souvent quand tu regardes les avis, tu as tous ceux qui ont eu un problème de livraison, qui mettent une mauvaise note à cause de ça. voilà, Vous avez exactement exactement. les mêmes problèmes. Ouais, C'est la personne qui a pas mesuré sa porte, si ça rentre pas, exactement. Et ça te nous, fait on un a avis des négatif. photos lunaires au SRC où on voit des canapés coincés, mais saucissonnés dans des cages d'escalier. Mais c'était évident que ça passait pas. Mais le truc, c'est que nous, on peut pas prendre rendez-vous avant pour mesurer à chaque Ouais, fois. Et surtout, on a des clients qui se disent, «Bon, si je retire le carton et que je pousse un peu le ça mou, passe. non, ça ne passera pas, quoi». Donc voilà, ça fait partie un peu de nos missions et de notre volonté, en tout cas, de venir, rassurer parce que c'est vrai que le 1er réflexe que tu fais quand tu vas acheter un canapé, déjà, c'est de taper sur Google. Mmh. Tu fais une Bien recherche sûr. canapé Oui. et souvent tu tapes Bobo Chic avis ou peu importe la marque, avis. Et si la note est mauvaise, ça fait peur. Bien sûr. Oui, oui, c'est un gros frein, surtout sur ce genre enfin sur ces paniers moyens, c'est un gros frein à l'achat, clairement. Mmh mh. Exactement, exactement. OK, hyper intéressant. Du coup, le service client, enfin, c'est quand même hyper intéressant que ça impacte aussi le service client. Finalement, on est Ouais, sur toute la la chaîne de chaîne, la relation. ouais. En fait, les réseaux sociaux, c'est, presque, l'équipe qui est en contact avec le plus d'autres équipes Oui. au sein de la société. Parce que, on va pouvoir avoir, des sujets, par exemple cet exemple logistique, on va avoir, l'équipe qui nous dit: «Bon, bah, voilà, on remonte ce problème, les gens ne mesurent pas, donc parlez-en». Donc nous, on va se dire: «OK, comment on va aborder un sujet qui est relativement chiant, mais de manière assez fun pour que ce soit captivant et que les gens le retiennent?» On peut avoir un sujet, produit. Je sais pas, on lance un produit qui a une spécificité, donc on a vraiment besoin d'en parler. On peut avoir, un sujet sur, les pros. On a un espace pro qui est dédié aux professionnels, je sais pas, architectes, hôtels-restaurants, Airbnb. Là, pareil, en fait, c'est vraiment la vitrine de notre marque et c'est surtout le point d'accroche, la première entrée par lesquelles les clients passent pour venir nous parler. Le réflexe, alors, il y en a qui appellent directement, mais il y en a, c'est DM Insta Oui, c'est ça. Du coup, tu as ton service client qui, qui prend en charge les DM OK. Insta. Donc, on a le marketing qui prend en charge tout ce qui va être influence, dédié aux D'accord. réseaux sociaux, mais toutes les questions, on a vraiment quelqu'un qui est dédié et qui répond, «Bonjour, est-ce que ce produit est moelleux? Oui, je vais t'envoyer des photos», et cetera, et cetera. D'accord. Et ça, c'est hyper important. Ouais et la proportion, est-ce que tu connais la proportion des demandes entre la partie marketing influence et la partie, relation client? Sur les réseaux Ouais, sociaux, alors on a beaucoup plus de DM relations clients. Je sais pas d'accord. exactement ce que c'est la différence, mais vraiment beaucoup, beaucoup plus. En fait, on utilise aussi les réseaux sociaux pour désengorger l'avant-vente, parce qu'on fait pas mal d'avant-vente, dans cette optique de rassurer et donc par exemple, on fait des lives, quasi tous les mercredis qui ont pour but
de répondre aux questions de tous les clients. Et donc c'est Dan qui est en boutique, qui a son téléphone, comme ça en FaceTime quoi quasiment, et les clients posent des questions: «Pouvez-vous me montrer, le lit coffre, Montblanc? Pouvez-vous l'ouvrir? Est-ce que vous pouvez vous asseoir dessus pour voir, la taille? Tel produit est-il moelleux?» Et il répond comme ça à toutes les questions. Donc ça évite que les gens passent un coup de téléphone Oui. et soient éventuellement, frustrés parce que, bah, effectivement, on n'est que des humains, donc il y a un moment donné, on peut pas prendre tous les appels. Et donc l'objectif, c'est vraiment de venir Ah puis en plus désengorger. là, tu touches plusieurs personnes en même temps parce que tu as une personne qui pose Exactement. la question, mais probablement, Puis il y qu'il en y en a plein d'autres qui ont a, exactement la voilà. même question. OK, Exactement. c'est très clair. Pour la partie, je reviens sur enfin les messages entrants, pardon. Vous avez des outils spécifiques pour gérer ça? Alors non, pour l'instant, C'est enfin, traité au fil de l'eau directement dans la messagerie Insta ou vous avez ouais, branché quelque chose qui non. vous un CRM, Pour l'instant, on n'a rien branché, sur nos réseaux sociaux. C'est probablement quelque chose qui va arriver pour automatiser et aller plus vite. Mais pour l'instant, j'avoue que c'est assez archaïque. C'est-à-dire il y a 2 boîtes de réception, tu vois? Dans Insta, tu as ouais, principal et général oui, et demande. Et donc tout ce qui arrive, on le met soit dans l'un, soit dans on l'autre trie, et il y en a un, c'est marketing et OK, l'autre, c'est SRC, quoi. OK. Voilà. Bon, tant que ça fonctionne, Pour l'instant, ça voilà. fonctionne. Mais Et c'est après vrai que ça peut être vite chronophage en fait, exactement. mmh, Mais après, il faut pas oublier qu'on reste une jeune boîte. Ça a vraiment explosé en 2020, donc ça fait, oui, à c'est peine récent. 5 ans, voilà, Mmh. que ça existe et qu'on commence à peine à vraiment se structurer comme une PME. Donc en fait, il y a plein de choses qu'on fait encore de manière, bon, bah, voilà, avec nos bâtons et nos cailloux, mais on s'en sort bien, quoi. Top. J'aimerais bien on essaye de regarder un peu plus loin en termes de projets futurs d'innovation. Toi, tu vois émerger quelle tendance là sur les réseaux sociaux et comment vous allez vous inscrire dedans? Bah, il y en a pas mal. Alors, il y a le live shopping qui est un truc, dont on a beaucoup parlé, surtout l'année dernière. Hem, qu'on a un petit peu testé parce qu'on a fait des lives, mais encore une fois, c'est assez particulier parce qu'on a des paniers moyens qui sont très élevés. Donc voilà, t'achètes pas forcément un canapé comme ça, en direct. Donc il y a ce truc-là, on n'a pas encore testé toutes les manières de le faire, donc peut-être qu'il faut qu'on réfléchisse à une autre manière de voir le truc. Hem Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, toutes les innovations après des réseaux sociaux, quoi, les reels, la vidéo, l'IA évidemment, nous on le fait un petit peu, on fait des vidéos où on modélise des canapés en 3D et on les met, je sais pas, qu'est-ce qu'on a fait, sur une péniche, on les met sur, sur, je sais pas, un glacier, bon peu importe, mais on les modélise en 3D pour avoir des contenus qui sont un peu plus fun. Mais nous, on se rend compte que sur nos réseaux à nous, c'est pas ce qui performe, le mieux, en fait. OK. Ça plaît, pas mal sur notre site. En homepage, c'est sympa, ça dynamise. Mais sur vraiment la performance, nous, sur nos réseaux, les gens veulent, des choses simples, en fait. C'est du simple. On veut voir les gens, on veut voir les produits, OK, on veut rigoler, c'est ça que les gens veulent. En tout cas, dans d'accord. notre communauté à nous. Oui. Le rythme, auquel vous animez la communauté, enfin en termes de volume? C'est énorme. En fait, on poste, bah, toutes les semaines, tous les jours. En fait, déjà, il y a des stories tous les jours et tous les posts, on doit avoir ça dépend des semaines, mais honnêtement, entre 2 et 5 posts par semaine. Donc c'est énorme. On a pas mal de contenu UGC aussi qui Oui. sort, naturellement et ça nous permet de venir, enfin de ne pas avoir l'obligation de shooter tous nos produits en appartement parce qu'en fait, on peut pas, c'est déjà une logistique énorme de shooter un canapé. Donc en fait, si on peut avoir des images UGC qui projettent le client en carrousel et qu'on les riposte, c'est absolument génial et ça fait partie de la micro-influence qu'on fait d'ailleurs. D'accord. Top, là on arrive, pas loin de la fin. Je vais regarder si on a des questions, de des gens qui sont présents. Hem, est-ce que, comment tu fais pour que, tes abonnés s'approprient les contenus et Ça les repostent ou en tout cas, Ouais, bah soient pas seulement spectateurs en fait? ouais, bah là, tu vois, le dernier contenu qu'on a posté qui illustre bien ça, on s'est fait usurper en fait notre identité. Il y a des mecs qui ont créé des sites, qui escroquent des gens, tout simplement et qui vendent nos produits. Donc ça peut ressembler à un distributeur, mais c'est pas un no distributeur, quoi, c'est juste une escroquerie et en fait, on s'est dit: «Bon, bah, au lieu
au lieu d'être juste, abusé comme ça, on va prendre le contre-pied, on va faire tout un contenu autour de ça, on va mener une enquête. Et donc là, on a posté l'épisode 1 de notre enquête, digne de Élise Lucet, hein, clairement. Et on va faire ça en plusieurs parties. Et il y a un suspense. Alors honnêtement, c'est pas un contenu de marque produit, tu vois? C'est vraiment un contenu, on mène une enquête sur on s'est fait usurper notre identité. Et sauf que 1, c'est vrai, ça se voit que c'est vrai. 2, il y a un suspense, digne d'une série, donc en fait, à la fin, les gens commentent: «Mais où est la partie 2 quoi?» Et donc c'est comme ça que tu crées un peu de l'engagement et puis ensuite on va répondre aux commentaires: «Bah, la partie 2 elle est là» et ainsi de suite et ainsi de suite. Et ensuite, on a atteint ce niveau de notoriété, aujourd'hui grâce à des contenus qu'on a pu faire avec Natou, avec, Laurie Tillman, avec, Gaël Garcia Diaz, qui nous servent, encore aujourd'hui, qui fait un effet boule de neige et qui font que les gens ont envie d'avoir un canapé Bobo Chic. Nous, on a des clientes qui nous disent: «Mais moi, c'est mon rêve d'avoir un canapé Bobo Chic». Parce que c'est des clientes qui habituellement, elles vont avoir un canapé IKEA, Conforama, donc c'est, pour elles, c'est passer dans un niveau supérieur, tu vois, dans la qualité du produit, ce qui est totalement vrai. Et du coup, il y a une tendance de vraiment et puis en plus, on est quand même dans un monde assez, avec beaucoup de voyeurisme, donc Oui. on adore voir quelqu'un installer son salon. Mmh. C'est ce qui est vrai et donc oui, ça s'applique aussi D'accord. pour notre communauté, quoi. OK. Bah, écoute, merci, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu donnerais pour clôturer cette conférence? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, à une marque qui voudrait se lancer dans l'influence, sur les contenus organiques, notamment pour des produits qui sont des produits, pas forcément faciles à vendre, en ligne? Bah, la vraie chose, je pense, qui s'applique dans tous les domaines, c'est d'humaniser. C'est de montrer des visages, de raconter des choses et d'engager parce que l'utilisateur se projette en toi. Et c'est ce qui fait la force, par exemple, de tous les small business sur TikTok. Ils humanisent vachement. Ils vont dire: «Bon, bah, voilà, j'ai quitté mon job, et suivez-moi dans mon aventure». Et ils vont montrer leurs galères, ils vont montrer leurs succès et cetera. Et c'est ce qui fonctionne parce que les gens se projettent en eux. Mmh. C'est pas juste la marque, c'est aussi eux. Donc du coup, vous pensez humaniser dans tout Humaniser ce que vous produisez? à fond. Super. Bah, écoute, on va rester là-dessus. Merci beaucoup pour ta Merci participation. à toi.